Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mars. Au niveau relationnel et sentimental, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Là, il y a quelque chose d'un peu... Ça vous ressemble bien au Verseau, en tout cas au niveau des énergies, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose d'un petit peu idéaliste là-dedans. C'est-à-dire que vous avez des idéaux, vous avez peut-être aussi des principes, des valeurs, des choses comme ça, qui sont importantes pour vous. Et c'est quelque chose qui est sacré. Ouais, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Alors peut-être que au sein d'une relation, ce qui est sacré pour vous, ça peut être l'intégrité, l'authenticité, ça peut être comment dire, la confiance que l'on donne à quelqu'un et en même temps que ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour vous, c'est important. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. On va voir ce qu'on vous dit pour ce mois de mars avec l'oracle des nombres pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Construction. Ok, donc on parle d'engagement. On parle d'engagement, on parle de construction, on parle de projet de couple ou peut-être de projets avec des personnes autour de vous. Ça peut être des amis, des relations en tout cas importantes pour vous. On parle de stabilité avec le chiffre 4. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental. Ah, une autre personne perturbe la relation. Bon. Alors, bon, on voit bien ce que c'est qu'une triangulaire, par exemple. Soit vous êtes en couple et effectivement il y a une personne qui a tendance à mettre un peu la zizanie. Bon, c'est pas forcément, on va dire, une personne avec qui il se passe réellement quelque chose dans le sens où voilà, mais c'est quelqu'un qui peut être à l'origine de conflits dans le couple. Ça peut être par exemple, souvent on dit la belle-maman, les parents qui sont un peu intrusifs ou voire même des enfants. C'est une énergie tierce, si vous voulez, qui met un peu de zizanie dans une relation particulière. Ça peut être une relation, je le rappelle, tout type de relation, que ce soit familiale, sentimentale ou amicale. Après, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais là, il y a quelque chose on sent qu'il y a un projet, il y a quelque chose qu'on souhaite construire ensemble avec quelqu'un, mais il y a une énergie tierce qui perturbe un peu tout ça. Donc, on vous dit ici ce qui est important pour vous, protégez vraiment ce qui est sacré pour vous, ce qui est important. Voilà, peut-être que ça va être un mois où vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul sur la situation, sur peut-être d'éventuels conflits, et de dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Est-ce que c'est de nourrir un conflit ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt de revoir un peu les bases de la relation et de se dire que finalement c'est une belle relation, qu'il y a peut-être besoin de faire des efforts, que voilà, il y a quelque chose à revoir ici. On va voir. Avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mars ? Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de mars pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau ? Oui, d'accord. Bon, on est déjà sur une 6 d'épée, donc on est sur quelque chose que vous avez envie d'avancer, mais c'est un peu difficile quand même. C'est compliqué là. Il y a une fuite. Moi j'ai le sentiment que vous fuyez quelque chose. Chevalier d'épée. Ouais. Bon. Pour moi, vous rentrez dans ce mois de mars avec une énergie particulière. J'ai la 6 d'épée et le chevalier d'épée. Vous avez envie de fuir quelque chose.
peut-être de fuir une situation compliquée, peut-être un conflit aussi avec quelqu'un. Il y a l'idée de ne pas trop savoir comment les choses vont se passer, parce que la papesse, c'est tout ce qui est un peu secret, c'est tout ce qui est un petit peu caché, c'est ce qu'on ne voit pas, mais en même temps, c'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se profile, quelque chose qui ne va pas, et vous préférez plutôt, je dirais, partir, fuir, ou en tout cas prendre le large. Enfin, je veux dire, rester peut-être distant ou distante. Tu vois, c'est pas forcément fuir loin. Ça peut être simplement ne pas rentrer dans le conflit et rester à l'écart, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est très étrange, c'est qu'avec ce chevalier d'épée, il y a vraiment le côté un peu impulsivité, un petit peu rapide dans les événements. Quelque chose de rapide, direct. Ouais. Une envie de partir directement. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se complique et vous, vous préférez partir. Ou vous éloigner, ou bon, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Qu'est-ce qui vient ici? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation? Ah bah l'ouverture, hein. Clairement, on vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur. L'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur. C'est voilà. Faites preuve de compassion, faites preuve de souplesse, soyez dans l'ouverture, ne fuyez pas les problèmes. À un moment donné, il faut dire les choses. Point. Voilà. Il faut exprimer ce que vous ressentez. Vous avez les amoureux, c'est très intéressant parce qu'on a la carte de la construction. Ici, on a l'as de coupe, les amoureux. Les amoureux, c'est le choix du cœur, mais ça peut parler aussi d'engagement, ça peut parler de choix de vie important, mais quelque chose qui est en lien avec les émotions, avec vos sentiments. Donc là, il y a quelque chose à exprimer hein, ici par rapport à un choix important. Hein. Peut-être que effectivement, il y a un engagement important dans une relation qui se construit ici, mais il y a quelque chose qui perturbe. Il y a une énergie tierce qui complique les choses. C'est pas évident là. Hein. Vous avez vraiment envie de fuir. Là. Vous avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, ouais. Ah, ça c'est intéressant. 6 de coupe. Il y a une énergie enfantine là-dedans. Moi, je me demande s'il n'y a pas des enfants. Hein. Si vous ne faites pas partie d'une famille recomposée, par exemple, ou vous avez décidé peut-être de construire une nouvelle vie de famille, foyer, d'emménagement, quelque chose comme ça, mais vous sentez que c'est hyper compliqué là. Il y a peut-être des enfants qui sont pas totalement d'accord et du coup ça met un peu la zizanie et vous avez qu'une seule envie, c'est de fuir cette situation-là. Voilà. Donc là, on vous invite à faire part de vos émotions, de ce que vous ressentez, de pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, de vous concentrer sur ce qui est sacré pour vous, sur ce qui est beau, sur peut-être la confiance, sur la beauté peut-être de la relation que vous êtes en train de vivre avec quelqu'un, mais qu'effectivement cette tierce personne essaie c'est compliqué quoi. Donc voilà, on vous invite à vous recentrer sur l'essentiel. Ouais. Ou alors, ça peut être également l'idée ici de se rappeler pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, si vous voulez, de construire quelque chose avec quelqu'un, ici par le passé. Dans votre passé, pourquoi est-ce que vous avez choisi de construire, de vous engager dans une relation avec cette personne, de retourner à la base, voyez, au début de la relation peut-être aussi. De faire un bilan. Parce que là, vous avez envie de partir. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose là. Il y a une tierce personne ici qui vous... Ouais. Bon, on va voir quelles sont les situations à éviter ici. Alors, 9 de coupe. Ouais. Ok. Roi de bâton. Ouais. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, à mon sens, pour ce mois de mars en tout cas, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est vraiment... prendre une initiative de tout envoyer balader. Ici, il y a quelque chose d'important à se rappeler. Il est question de se rappeler de pourquoi vous avez fait un choix à une époque, pourquoi est-ce que vous vous étiez engagé à une époque, pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne, quelles étaient la nature de vos sentiments. Il y a quelque chose, il faut se reconnecter avec la base.
avant de penser à partir, avant de penser à tout quitter, tout changer, on vous invite à prendre encore un petit peu de recul, à ne pas prendre une décision sur un coup de tête que vous pourriez regretter par la suite. En gros, c'est ça. On vous dit certainement que, bon, ok, c'est peut-être pas confortable la situation, là, il y a quelque chose, mais le plus important, c'est de vous rappeler les bases, l'origine, qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, il y a une réflexion à avoir là-dessus, sur cette relation. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression que la 9 de coupe ici, elle vous parle de vos rêves, de vos idéaux, hein, encore une fois, mais ce sont des rêves très très personnels. C'est pas des rêves à deux là, c'est des rêves très personnels. Donc peut-être que vous rêvez, je sais pas moi, déjà de fuir déjà ce truc, ce trio là. Vous rêvez de fuir cette situation, mais et de vous accomplir peut-être tout seul ou toute seule, et puis d'envoyer tout balader. Sauf que c'est pas ce qu'on vous conseille. On vous invite peut-être à prendre le temps de revenir en arrière dans le passé, de savoir pourquoi est-ce que vous avez fait tel ou tel choix, comment est-ce que vous avez construit, revenir sur quelque chose d'important ici pour être sûr de vos choix. Voilà, en gros c'est ça. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Ah, le discernement. La réflexion. Reine d'épée, discernement, réflexion. Vous allez savoir aussi, quelque part, écouter votre intuition et en même temps réfléchir, analyser les choses avec beaucoup plus de... Ouais, ça va vous paraître plus clair. Ouais, surtout vos émotions. Hein. Surtout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, ce que vous ressentez finalement. Hein, parce que là, il y a un besoin de faire le point avec ça. Ok. Oui, prise de recul. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez prendre du recul. Au lieu de partir comme ça, de fuir, même de courir, vous allez justement faire une pause, prendre du recul, réfléchir, faire le point sur vos émotions, sur ce que vous voulez vraiment, avant de faire un choix important pour vous. Il est temps de sonder votre cœur, il est temps de savoir où vous en êtes émotionnellement par rapport à une relation ici, parce que là il y a Bon, il y a quelque chose, hein. Voilà. Et vous avez envie de changement, mais voilà, avant ça, il faut vraiment être sûr. Il faut vraiment approfondir la réflexion. Et c'est ce que vous allez faire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec l'oracle messager de l'amour, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Attirance physique, chaleur, sensation et désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton énergie, tu te sens absorbé, curieux, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Bon, on voit bien que vous êtes ici... Vous avez besoin de faire un choix, vous avez besoin de décider quelque chose d'important. Est-ce que vous avez envie de vous engager? Alors, si ça se trouve, la triangulaire, c'est peut-être vous la tierce personne. Hein, vous voyez? Voilà. Donc là, il est question ici de faire le point, de savoir ce que vous voulez vraiment avant de vous engager dans quelque chose. Voilà, c'est important. Et c'est ce que vous allez faire hein, durant ce mois. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.